Bonjour, nous sommes 3 élèves du lycée d'aptitude de Briançon et nous allons vous présenter un sujet matangine sur le roulement à billes. Donc le roulement à billes, qu'est-ce que c'est? C'est cet objet qui est composé d'un cercle intérieur fixe, de billes aux alentours et d'un cercle extérieur mobile. On va pouvoir faire tourner le cercle extérieur. Donc celui-ci est composé d'une cage qui empêche les billes de se mouvoir. Voilà. Et le roulement à billes est surtout utilisé pour des roues, donc dans les skateboards par exemple. Donc ça permet d'avoir l'axe de la roue et la roue qui tourne autour. Donc ici je vais prendre un roulement à billes sans cage pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Donc on va pouvoir désaxer le cercle intérieur et ainsi libérer les billes. Voilà. Donc là, on aura un roulement à billes sans billes. Et nous, notre sujet, c'était de savoir, sachant la taille de cercle intérieur et du cercle extérieur, combien nous pouvions mettre de billes dans un roulement à billes. Pour modéliser notre problème, nous allons définir certains paramètres. Donc, le rayon du cercle jaune sera de R', qui on va fixer à 2 pour plus de simplicité. Et le rayon du cercle extérieur sera R. Nous allons définir donc les billes d'un diamètre R moins R'. Et un cercle intermédiaire à égale distance du cercle intérieur jaune et du cercle extérieur. Il aura donc une valeur de R plus R' sur 2. Dans un premier temps, nous avons remarqué que les billes étaient placées sur le cercle intermédiaire que nous pouvons voir en rouge. Donc nous avons décidé de diviser le périmètre du cercle intermédiaire par le diamètre d'une bille, ce qui nous a donné un premier majorant. C'est la valeur que nous voyons ici. Donc nous remarquons cependant qu'il y a une petite erreur, puisque le diamètre d'une bille ne suit pas la courbe du cercle intermédiaire. Par la suite, nous avons eu une deuxième idée, c'est de calculer la surface qu'on obtient en décentrant le cercle du centre, pour savoir combien de billes on peut mettre dans cette partie. Donc on a fait l'aire du grand cercle moins l'aire du petit, ce qui nous a fait l'aire de la surface divisé par l'aire d'une bille pour savoir combien de billes nous pouvons y mettre. Donc le résultat nous a donné un deuxième majorant, mais ce deuxième majorant il est moins bon que le premier parce que nous obtenons 4 fois R plus 2 sur R moins 2, mais le premier c'était pi, et pi est plus petit que 4, donc le deuxième est moins bon que le premier. Pour le troisième essai, nous nous sommes rendus compte que les billes ne se positionnaient pas sur tout le cercle intermédiaire. Nous avons donc essayé de calculer l'arc de cercle mauve. Pour cela, nous avions besoin de connaître l'angle alpha, angle complémentaire. Donc, nous savons que le cercle jaune correspond au cercle intermédiaire qui a été désaxé. Nous savons donc que ce rayon est égal à ce rayon. De plus, la bille est tangente au cercle intermédiaire, les deux fois. Donc, nous pouvons dire que OS1, O1 est un triangle isocèle. En calculant la hauteur, et grâce à la trigonométrie, nous obtenons l'angle alpha. À partir de cet angle, nous calculons l'arc de cercle violet et nous le divisons par le diamètre d'une bille. Nous obtenons donc un numéro.
Afin de vérifier nos formules, nous avons monté de manière expérimentale des roulements à billes en faisant varier la taille du rayon. Donc nous obtenons ce tableau-là qu'il faut lire ainsi. Donc la taille de R que nous avons fait varier. Après le nombre de billes que nous avons pu mettre expérimentalement dans le roulement à billes. Puis le nombre de billes que nous avons pu mettre grâce à la formule du minorant. Et enfin le nombre de billes qu'on a pu mettre grâce à la formule du majorant. Donc par exemple, pour un rayon de 5,5, nous avons pu mettre 6 billes expérimentalement, 4,41 billes avec la formule du minorant et 6,73 avec la formule du majorant. Donc on voit bien que 6 se trouve entre 4,41 et 6,73, ce qui valide nos formules et montre qu'elles sont bonnes. Donc après nous avons pu faire un graphique à partir de ces valeurs. Nous avons la formule du majorant. En vert, la formule du minorant en bleu. Puis le nombre de billes que nous avons pu mettre expérimentalement. Donc, par la suite, nous avons remarqué que notre graphique n'était pas nécessairement très juste parce que toutes les valeurs qu'on a obtenues, c'était des chiffres à virgule. Donc on a arrondi toutes les valeurs au chiffre inférieur entier du majorant. Donc ça nous a donné une quatrième courbe qui était plus correcte que les autres. Donc une fois que nos formules sont validées, nous avons décidé d'observer quelle était leur réaction à la limite, ce qui signifie dans des très grandes valeurs. Nous avons observé que pour un nombre de billes de 4, la courbe du minorant passait en dessous, ce qui signifie que le minorant était de 3 billes. C'était aux alentours de 16. Ici, nous voyons un mesurant de 4,01, ce qui correspond à 4, et un minorant de 3,15. Donc ici, nous voyons pour un rayon de 11,5, nous pouvons mettre 4 billes, et pour un rayon de 16,5, nous ne pouvons en mettre que 3. Notre formule fonctionne mathématiquement, mais en réalité, pour qu'un roulement à billes fonctionne correctement, physiquement, il faut au moins 4 billes.